Salut tout le monde, c'est Myrmiko. On se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi des Phédalpalidula. Alors ça va faire un peu de temps, mais il y a eu quand même pas mal de changements sur cette espèce. Alors le dernier coup que je vous avais fait une vidéo, j'étais en plein doute pour savoir si la fondation que j'avais allait survivre ou pas du tout, parce que je vous le rappelle, j'étais au début avec 10 petites ouvrières. Bien sûr, il y a eu, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais des morts, une mortalité surprenante. J'ai eu 8 ouvrières de décédés, donc il me restait plus que 2 ouvrières. Mais là, je vous refais un petit suivi pour vous donner des nouvelles de cette petite fondation. Et j'ai également eu une petite nouveauté dans mon élevage que je vous présenterai juste après. Donc là, c'est simplement que, en fin de compte, la petite fondation a été sauvée avec la naissance, depuis la naissance, de 2 petites ouvrières. Donc là, on peut même observer un couvain qui a littéralement explosé. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc je suis vraiment soulagé par rapport à cette fondation-là. Cela prouve qu'elle n'est pas en si mauvais point que ça. Simplement que le développement était largement plus long. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a de tout. Il y a des larves. Je crois pas qu'il y ait de nymphes. Ah si, il y a peut-être des nymphes par ici, oui. Des larves, des nymphes, des œufs. Donc un couvain, un gros couvain, pardon. Un gros couvain avec de la diversité dedans, donc dans tous les stades. Et j'ai eu voilà, 2 naissances. Et là, comme on peut le voir, tout le monde se porte bien. Donc je suis grandement soulagé quand même, parce que ça m'aurait fait bien chier de les perdre, de perdre une fondation, surtout que je ne savais pas du tout la raison. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux, hein. J'ai essayé de leur mettre un tube avec un coton bien mis, correctement mis, et tout, pour les forcer à changer de tube. Je les ai mis dans une ADC, une mini ADC, que j'ai relié du coup le bon tube et le mauvais tube. J'avais fait avec un petit tuyau de raccord un petit chemin rapide, mais ceci n'a rien changé. Donc elles ont pas déménagé du tube, mais elles ont simplement creusé une petite cavité pour se rapprocher de l'humidité. Donc je suppose que c'est suffisant pour elles, le taux d'humidité qu'il y a, parce que vu la quantité de couvain qu'il y a, je me dis qu'en fin de compte elles n'étaient pas si mal au point que ça. Donc je suis grandement soulagé. Donc je les nourris toujours avec les mêmes ingrédients. C'est toujours du miel là, donc eau plus miel, ou avec de la gelée protéinée. Donc j'attends qu'elles soient quand même un peu plus nombreuses pour leur donner des insectes. Comme ça, il n'y aura pas trop de reste. Elles pourront bien vider les insectes. Alors, la petite nouveauté que je vous avais dit en début de vidéo, c'est que au cas où, j'avais commandé une deuxième fondation de Phédalpalidula. Alors celle-là, je vais vous la présenter. Alors c'est une fondation de une petite vingtaine d'ouvrières par là. Donc j'ai déjà des majors. Alors je ne saurais combien j'en ai eu, combien j'en ai. Donc mais j'en ai eu pas mal là. Voilà, là on peut en voir. On peut voir également qu'il y en a 2 en préparation. C'est les 2 énormes œufs qu'on peut voir ici ou là-bas. Donc c'est soit des majors ces œufs là, soit des sexueux. Mais ça m'étonnerait que ce soit des sexués. Je voterais plus pour des majors. Donc là on peut voir également qu'il y a quand même un beau couvain avec également de tous les stades. Là on peut voir une énorme grappe d'œufs ici. Alors j'ai du mal à faire le focus parce que c'est un tube en plastique, c'est encore dans leur tube de transport. J'ai pas encore eu le temps de les transvaser dans un tube en verre. Ouais, c'est aussi simple que ça. Donc alors j'essaye. Voilà, là, on voit bien. Donc là on peut voir à peu près tout le couvain qu'il y a. Donc il y a beaucoup de larves, beaucoup de larves. Des œufs également. On voit, là on peut voir une nymphe, une ouvrière trimballer une nymphe. On peut apercevoir la petite Jean ici. Donc je les ai reliés à une ADC. Bon, elle est un peu grande malheureusement, mais c'est juste temporaire en attendant que je leur fais face
une petite ADC spécialement pour elle. Donc elle se porte bien également, un beau développement, donc je pense que je vais voilà, je vais garder les deux quand même pour observer la différence de développement entre les deux. Et puis ça pourra toujours être intéressant, et puis si jamais voilà, les deux se développent très bien, je pourrais en vendre une des deux ou la faire gagner via un concours sur la chaîne. Donc voilà à peu près les nouveautés sur les Phédol Pallidula. Alors un grand soulagement enfin, et en espérant que cela va continuer à se développer grandement. Je sais que c'est une espèce qui se développe très rapidement, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus, et j'ai plus qu'à observer tout ceci se développer correctement. Donc c'est sur ces images là que je vais vous laisser pour une future vidéo. Salut tout le monde!